Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais revenir sur les récits de Maria Valtorta, qui en fait n'ont pas été approuvés par l'Église catholique parce que leur origine surnaturelle n'a pas été prouvée. Parce que j'avais lu un peu trop rapidement ce qui était écrit dans l'introduction, des écrits où il était mentionné que Pie XII autorisait la publication, mais en fait, ils ont été d'abord mis à l'index. Et c'est important de le noter, car dans les écrits, il est entre autres question de la divine volonté. La divine volonté a été très bien expliquée dans les récits de Luisa Picaretta, et pour cela je mets dans la description des liens vers ces textes ou vers une introduction de son enseignement. Ceux-là, en revanche, ont été approuvés par l'Église catholique, je tiens à le souligner. Pour en revenir au récit de Maria Valtorta, ils sont intéressants dans la mesure où ils m'ont permis de m'éclairer sur la compréhension de l'Apocalypse de Saint Jean. Maria Valtorta aurait-elle été manipulée par des ondes, lui permettant d'écrire tous ces récits? Cela serait fort possible. J'ai eu un doute par rapport au portrait qui a été brossé de Jésus, qui ne correspond pas du tout à la tradition, et peut-être ce portrait nous prépare quelque part à l'arrivée d'un faux Jésus, dont le physique correspondrait à celui d'un mannequin, c'est-à-dire correspondant au canon de la beauté, de type caucasien, cheveux châtain clair, dorés et yeux bleus. Et cela sous prétexte qu'il aurait le même ADN que sa mère, la Vierge Marie. Alors on a des clichés de son apparition sur les sites du Québec et de Medjugorje. Et étrangement, au Québec, le père Michel Rodrigue a reçu des messages, entre autres celui de l'illumination des consciences qui présiderait à l'enlèvement de l'Église. Il y aurait des lieux de refuge qui seraient comme des arches de Noé, où il serait à l'abri, et cela me paraît très suspect. Et je mets dans la description la page où il est question d'une critique et de la défense de ce type de révélation. Je lis ce qui devrait arriver. Après l'illumination des consciences, l'humanité se verra accorder un cadeau sans précédent, une période de repentance durant environ 6 semaines et demie, pendant lesquelles le mal n'aura pas le pouvoir d'agir. Cela signifie que tous les êtres humains disposeront de leur volonté totale et libre pour se décider à l'encontre ou en faveur du Seigneur. Le mal n'aura pas de prise sur notre volonté, ni ne pourra combattre contre nous. Les 2 premières semaines et demie, en particulier, seront extrêmement importantes, car le mal ne reviendra pas pendant ce temps-là, mais la conversion de nos habitudes et des gens sera plus difficile. Et tous ceux qui auront reçu le désir d'aller vers le Seigneur, le sentiment du besoin de leur salut, seront marqués d'une croix lumineuse sur leur front par leur ange gardien. Donc, ces personnes, marquées d'une croix, se retrouveraient dans des refuges pendant le règne de l'Antichrist. Alors, cela me paraît hautement suspect. En effet, il s'agit d'un enseignement totalement nouveau, qui n'est pas en correspondance avec ce que croit ordinairement un chrétien. D'autre part, nous avons été mis en garde par le fait que des anges pourraient nous apparaître et donc se faire passer pour notre ange gardien. Et je doute que le Seigneur nous mette en péril en utilisant des signes qui pourraient être utilisés par Satan ou ses suppôts. Une autre raison pour laquelle je ne pense pas que cette illumination des consciences tient debout, c'est qu'il y a une mode qui date depuis quelques années déjà, qui veut que Jésus serait allé se former en Inde et qu'en fait il aurait acquis tous ses pouvoirs là-bas et serait revenu illuminé. Tout cela pour remettre en question sa vraie nature, car il est totalement homme mais aussi totalement Dieu. Dois-je rappeler qu'il a ressuscité son ami Lazare et que ceux qui attendaient un Messie leur apportant la royauté sur terre et non dans le ciel ont voulu tuer pour faire disparaître toute preuve de la résurrection de Lazare. Il est évident que le témoignage que les chrétiens ont de Jésus désoriente, mais surtout dérange ceux qui attendent une royauté du Christ dans ce monde avant le jugement dernier. S'il devait y avoir une royauté en France, de nouveau,
ce serait celle d'un homme en chair et en os. Ce qui le distinguerait, c'est qu'il sera choisi de Dieu et qu'il contribuerait à aplanir les chemins vers Jésus. Ce qui est étonnant, c'est qu'il réunit plusieurs des caractéristiques physiques qui concernent le Mahdi. Cependant, il est peu probable qu'il ait jamais ouvert un Coran. Alors ça paraît abracadabrant, mais d'après la frise que j'ai montrée dans un audio précédent, l'enlèvement serait prévu vers 2021. C'est pour cela que des signes relatifs à l'ouverture des sceaux sont montrés de manière ostensible, mais je suppose qu'il s'agit d'une tactique pour faire croire que nous serions avancés dans le calendrier, afin justement de piéger ceux qui croient en l'enlèvement. Alors, il y a beaucoup de gens qui nourrissent beaucoup d'espérance par rapport aux êtres de lumière ou illuminés du type Trump et autres hôtes intergalactiques, mais je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Alors, comme on est dans le vide, les Français ne savent pas ce qu'ils veulent, donc on est dans l'inaction. Et c'est désolant, puisque ne pas savoir où aller prédispose à l'inaction. C'est important de garder espoir, de prier, de faire ce qu'il y a à faire, sans attendre un sauveur. Ceux qui sont plus proches de la terre et qui peuvent s'organiser en communauté pour vivre les temps difficiles qui vont venir ont plus de chance. Je suppose que c'est préférable que de rester enfermé dans une ville, surtout si l'on a des enfants à nourrir. Alors c'est compliqué de savoir si l'on doit rester là où l'on est. Je suis pour ma part sur Paris. Et je me dis que si je suis là, c'est la Providence qui l'a voulu. De toute façon, où qu'on aille, on est cerné. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là où l'on est. Ce qui se passe est un hold-up planétaire. Nous avons plus de chance que les Australiens qui subissent un confinement non-stop. Mais il ne faut pas se leurrer, ce sera notre tour si l'on ne s'y oppose pas. Alors, j'espère que un maximum de gens vont se réveiller et ne plus croire à ces balivernes. L'enjeu qu'il faut garder à l'esprit, c'est évidemment de refuser le vaccin, de faire en sorte que l'on ne passe pas à la 5G, donc que l'on n'active pas les nanoparticules. C'est un minimum. Pour le reste, je suppose qu'il faut se préparer à toute éventualité. Que la paix soit avec vous.